Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Pour ceux qui sont en vacances, c'est pas mon cas. Ça fait longtemps, donc là j'ai pas mis mon casque, j'espère que vous allez bien m'entendre sur le Mac. Donc vous entendez un petit bip, hein, c'est normal, j'essaierai de voir si je peux le désactiver. De Vim, en fait c'est Vim, hein, qui permet de faire des captures, voilà. Et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un phénomène, parce que nous sommes en vacances, nous savons que nous sommes en été, et que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semblerait que si on observe bien actuellement, nous avons des chaleurs extrêmes, mais vraiment extrêmes. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même dans les années 70, quand il faisait chaud, bon, il y avait du soleil, mais on pouvait respirer, on sentait que l'air était respirable. Maintenant, ça devient même quasiment irrespirable, hein. Vous n'avez plus personne, on n'entend plus personne là. Il y a même plus une voiture là chez moi là. Tellement il fait chaud. Et vous imaginez, il n'est que, je crois, midi, quelque chose comme ça. J'ai pas regardé l'heure exactement. Ouais, il est midi. Ouais. On dirait que j'étais vraiment synchronisé avec l'horloge. Il est bien midi en plus. Incroyable, midi une précisément. Et donc, on peut se poser des questions. Je crois que c'est tout à fait légitime de ces chaleurs extrêmes, quelle que soit la partie du monde, hein, d'ailleurs, hein, que ce soit l'Europe, les États-Unis, la Chine, peu importe les parties du monde, parties asiatiques ou autres, on peut se poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que ces températures sont tout sauf normales. Alors, de toute façon, on va vous expliquer les climato-sceptiques, enfin, les gens qui sont des pro-climatiques vont vous dire oui, c'est à cause de l'homme, parce que l'homme il a un impact sur la planète, etc. Alors l'homme il a un impact extrêmement faible en réalité pour les climatologues, ils l'expliquent très très bien sur la planète. C'est-à-dire que même notre activité industrielle, d'ailleurs déjà nous en tant qu'Européens, nous n'avons quasiment plus une seule activité industrielle, tout a été déporté dans les pays asiatiques en général, donc, ou dans d'autres pays du tiers-monde. Donc en fait, nos industries, elles disparaissent à vue d'œil. En France, si vous regardez le nombre d'industries qui existent, il n'y en a plus beaucoup, hein. Tout a été, voilà, bon, bientôt ça deviendra la tiers-mondialisation ici de toute façon. Donc en réalité, ce qui se passe, ça sera les colonies de vacances, hein. Voilà, ça sera Monkeypox, c'est ça, hein. Quelle bande d'abrutis, quelle bande d'abrutis. Et moi, j'aimerais, bon, pour revenir un peu aux choses, parce que sinon je vais m'éparpiller comme d'habitude, hein, vous me connaissez, j'ai tendance à m'éparpiller. Moi, je vais revenir sur quand même un phénomène. Est-ce que vous trouvez normal ces températures? Est-ce qu'il y aurait une cause qui fait que nous sommes en train de brûler? Alors, je vais vous montrer un article, hein, qui est scientifique, qui n'a rien de conspirationniste, qui n'a rien à voir avec je ne sais quelle théorie fumeuse, quelconque complotiste. Non, c'est la réalité. C'est bien la réalité, malheureusement. Mais il y a des gens qui préfèrent se cacher le visage, qui préfèrent faire ce qu'on appelle la politique des trois singes. Il y en a un qui, parmi les singes, à son collègue, il lui ferme les yeux, l'autre il lui bouche les oreilles, et l'autre il lui et puis il y en a un, ça serait aussi le nez, mais là c'est pas la peine, ça sert à rien pour le nez. Il lui met la main devant la bouche pour que tout le monde ferme sa gueule, tout le monde soit aveugle et tout le monde n'entende rien. D'accord? Moi je vais vous faire non seulement déboucher les yeux, déboucher les oreilles. Alors déboucher les yeux, non, hein, on l'a bien compris, mais déboucher les oreilles, vous faire enlever le singe, les mains du singe sur vos yeux, et en même temps, vous l'avez bien compris, vous pourrez vous exprimer. D'accord? Donc je dirai à ce singe d'enlever sa main de votre bouche, de sur votre bouche. Voilà. Donc c'est ça la réalité. D'accord? Bon, là on a un article que j'ai trouvé, hein, j'ai fait des petites recherches, et qui s'appelle le HARP. Bah oui, qu'est-ce que ça veut dire le HARP? Ça veut dire Height Activity Aurora Research Project. C'est un recherche de projet qui a été fait par l'armée américaine, mais pas que, parce que tous les pays possèdent le HARP. Bien sûr, tout le monde, excusez-moi, je vais être un peu grossier parce que des fois, ça suffit, hein, les connards, on n'en a rien à foutre de tous ces trous du cul qui nous font chier en permanence, et pour démontrer qu'en réalité tout ça n'est pas normal, n'est absolument pas normal. Et 12, la guerre de la fin des temps contre le climat. Eh bah oui, il y avait d'ailleurs un grand spécialiste en climatologie et même un spécialiste en météorologiste, un américain, qui expliquait, alors je ne me souviens plus de son nom, il faut faire des recherches, mais je vous l'avais lu une fois il y a très longtemps, qui expliquait qu'en 2022, les Américains posséderaient l'arme climatique. Nous sommes dedans, nous sommes bien en 2022. Il ne s'est pas trompé. A priori, il ne serait pas trompé. Alors là, on a des chaleurs extrêmes. Alors là, je vais vous donner un simple exemple. Là, demain, dans le nord, rien que le nord, hein, je ne parle même pas du sud, là, hein, je parle du nord de la France, hein, des températures allant jusqu'à 41 degrés.
Mais c'est rien, hein. Vous avez vu ce qu'il y a eu en Inde. Il y a eu des températures qui sont montées jusqu'à 54 degrés, voire 55 degrés en Inde. Il y a eu plein de morts d'ailleurs suite à ça. Là, vous imaginez une telle température. Bon. Et puis après, vous allez voir, les températures vont descendre d'un seul coup. Tiens, c'est bizarre. On est à 41 et on passe à 27 degrés. Parce que moi, j'ai regardé justement les pseudo-prévisions météorologiques. Et ils vous disent, le lendemain, vous serez à 27 degrés. Attends, de 40 degrés et 41 degrés, on passe à 27 degrés. Mais il n'y a pas un problème là dans... Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une disruption là quelque part? Il y a une petite dystopie, il y a quelque chose qui tourne pas très rond là. Vous ne croyez pas? Bon, alors on va lire l'article quand même parce que c'est important. Donc je viens de lire le grand titre. Le monde brûle et se noie. Eh oui, parce que d'un côté vous avez des grêlons qui font la taille, on va dire, de balles de tennis, voire même peut-être de pamplemousse. Et de l'autre côté, on est en train de griller. On est bien d'accord. Une fois de plus, de nombreuses régions du monde sont en proie à des conditions météorologiques extrêmes, qui font donc malheureusement de nouveau un grand nombre de morts. Cette fois, il s'agit de vagues de chaleur dans des endroits où il ne devrait pas y avoir et d'inondations causées par de fortes pluies. Alors, pluie dans de nombreuses régions du monde. Excusez-moi, c'est la chaleur, c'est un peu dur. Imaginez que c'est de chaleur de dingue. Et là, c'est que le matin. Je sais pas, j'ai pas mon truc, j'aurais dû voir la température. Je sais pas, j'ai pas la température là-dessus. Voilà, si peut-être sur la partie météo. Ah, il y a mon téléphone qui sonne là. Enfin, du moins, il m'a envoyé un message. Alors, les conditions météorologiques extrêmes, voilà, vous avez tous les titres, je vous laisse lire. Je vais peut-être agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux parce que c'est jamais simple si j'y arrive parce que du coup, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est bon. Je sais pas si vous voyez bien là, parce que quand on a des téléphones portables, c'est pas forcément évident. Vous pouvez toujours zoomer de toute façon, mais bon, c'est pas forcément agréable à la lecture quand on zoome sur les téléphones portables. Donc, conditions météorologiques extrêmes, le HARP, le ciel, qui a développé le HARP, toutes les questions, l'histoire de la manipulation du temps, bah oui, documentation, mais non, mais quand vous dites ça, vous êtes un complotiste, vous êtes un... Oh là, il faut le mettre au pilori, celui-là, il raconte des conneries, celui-là, vous comprenez, c'est un débile. Voilà, c'est comme les gens qui vous disent, il n'y a pas de nanotechnologie dans vous avez compris, la soupe. Non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas de problème. Rendors-toi. Il y en a une comme ça que je connaissais, là, Croutin, je sais plus quoi, là, qui me racontait ça. J'étais mort de rire. J'en pouvais plus, les amis. J'étais mort de rire. Voilà. Donc, en fait, si, tout ça, ça existe, qu'elle le veuille ou non, la petite dame. Donc, comme les différences météorologiques interagissent, effectivement, le ARP, le contrôle, d'ailleurs, on les entend plus sur YouTube, ces gens-là, comme par hasard. C'est ainsi qu'ils rosissent. Voilà, bon, bref. Je sais pas si je vais tout vous lire, parce que, bon... non, c'est beaucoup trop long, je ne vais pas tout vous lire. C'était simplement pour vous montrer cet article, vous le lirez éventuellement. Vous allez sur le site, qui s'appelle Arto, je crois. Vous avez le titre, c'est Artiof, je crois, quelque chose comme ça, je ne vois pas très bien. .co, vous allez dedans, seulement vous faites comme moi, j'avais fait quoi dans le moteur de recherche, je prends là, vous avez chaleur extrême provoquée par le HARP, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai fait, je suis tombé sur des news, voilà, il est là, c'est le premier. Mais vous en avez d'autres, vous pouvez vérifier. Ce que je vous dis n'est pas un mensonge, sauf que je ne vais pas tout vous lire, parce que vous avez bien compris que là, bon voilà, on va pas s'en sortir, quoi. Au Canada, par exemple, alors je crois que c'était en 2021, ça, il y a eu des températures jusqu'à 49 degrés. Au Canada. Là, il y a même une vidéo, on peut la regarder si vous voulez. Bon, si elle dure pas trop longtemps, bon, ça va, elle dure 2 minutes. An extreme heat wave is sweeping across Western Canada, claiming dozens of lives as people struggle to keep cool. The unprecedented heat smashed Canada's temperature record when the mercury hit 49 degrees Celsius. Cooling centres have been set up to give residents some respite from the sweltering heat, which is expected to last for several days yet. A prolonged, dangerous and historic heat wave engulfing Western Canada has already caused dozens of deaths. People are being encouraged to go to cooling centres to combat the extreme heat. It's just unbearable. It's impossible to be out. So, never seen anything like this. I hope it never becomes like this ever again. It's not really pleasant. This is too much. Too much summer for us here. But some are enjoying being outdoors.
Je sais pas comment ils font pour jouer au basket. It doesn't feel like Vancouver, but it's an interesting experience. Yeah, it's been nice getting outside, but we've basically been consuming gallons of water the whole time. Not surprising, with temperatures exceeding 45 degrees in some places and feeling close to 50 degrees in others because of the humid conditions. Some are taking to the water to cool down, while others are helping the vulnerable by distributing food and drink to provide relief. Officials point to this being part of a wider problem. In this instance, I think the big lesson coming out of the past number of days is that the climate crisis is not a fiction, it is absolutely real. And if you look, I've had a briefing from the Wildfire Service yesterday and again today. The entire west coast of North America, from Baja to Alaska, is red hot. This is not a British Columbia problem. It's not a Canada problem. It is a global challenge, and we all need to have citizens of the world coming together. School and college classes have been cancelled in British Columbia, which means more playtime, perhaps. But extreme heat and the search for relief looks like a climate emergency problem that just isn't going away. Voilà, donc là on a une petite vidéo là-dessus. Bon, je vais pas vous montrer toutes les vidéos, hein, vous regarderez par vous-même. Voilà, c'est partout, hein, au Japon, partout, tous les pays, la France, le Portugal, là, en ce moment, bah, nous, la France, et puis l'Europe en général. Là, il y a eu 50 000 morts, par exemple. Allez, non, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Toutes ces températures sont normales, il n'y a pas, vous inquiétez pas. Regardez les inondations, hein, pareil, c'est tout à fait normal. Vous avez, je vous ai expliqué tout à l'heure, des grêlons gros comme des pamplemousses. Actuellement, vous avez des incendies de forêt, on n'a jamais vu ça. Hein, on se rappelle en Californie, hein, c'était même encore cette année d'ailleurs, mais l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, ça a été une catastrophe. J'ai une amie qui vit là-bas, elle m'a dit les forêts qui brûlaient de partout, voilà quoi. Sans compter les lasers qu'ils utilisent, hein, pour mettre le feu, enfin bon, c'est... Ils sont tous devenus fous, hein, de toute façon. Ah bah tiens, ça c'est clair et net. Voilà, vous avez des photos, vous regarderez. Alors Apocalypse, on nous sort toujours la blablasse de la Bible, hein, voilà, le serpent, fit jaillir, voilà, blablabla, toute la connerie habituelle, hein, qui sont les mensonges qui ont été récupérés. Quand on récupère tous les écrits des Sumériens, c'est sûr. Hein, voilà, on peut nous expliquer que le déluge a existé parce qu'à Sumer, le déluge a existé. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que ça pourrait être très long. Voilà, donc le G7, hein, vous avez compris, là, regardez cette espèce de connard là, avec ses jambes écartées, la bestiole, là, hein, c'est-à-dire les espèces de reptoïdes, hein, qu'il y a partout. Regardez, vous avez celle qui est actuellement, là, avec les jambes écartées, là, ils ont des défauts au niveau des hanches en général, ces crétins là, d'hybrides, là. Hein, ces espèces de... Voilà, qui sont derrière tout ça, en général, hein, toutes ces espèces de crapules, de merdasses, hein, harpe, le ciel harpe. Alors, j'aurais voulu vous montrer, je ne sais pas si je vais la retrouver, du coup, une photo, le harpe, bien sûr. Alors, je vais essayer de vous trouver quelque chose, mais je ne suis pas sûr de vous le retrouver. Il faut que je regarde simplement, on va regarder simplement, vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'icônes, c'est normal. Alors là, il y a, bon, c'est un autre sujet, hein, notre cher président qui a commandé des mitrailleuses à 1000 coups. On dirait qu'il a peur que quelque chose arrive. Vous avez vu les escargots géants là, en Floride? Regardez la taille de l'escargot. Il vient de Tchernobyl, celui-là, sûrement. Bon, je vais essayer de vous trouver là. Ils ont des problèmes. Oui, il y a des problèmes avec les voitures électriques. Là, vous avez vu les policiers. Je crois que je sais plus c'est où. C'est en Hollande ou je sais plus trop où. Les problèmes. Vous avez vu le Tour de France, la cata en ce moment. Ils abandonnent tous. Hein, voilà. Victor Lafay est obligé d'abandonner. Il arrive plus à respirer. Et puis il n'est pas le seul. À votre avis, c'est quoi hein, la soupe organique là? Tiens, ça c'est chez Bill Gates. Bon, lui c'est boucri bien sympa, mais c'est un peu le catholique aussi lui. Voilà, c'est toujours pareil. Là, vous allez voir, vous allez regarder ça. Vous regarderez. Je vous ai déjà dit de regarder ce site. Hein. C'est vous. J'espère que vous le regardez, que vous l'examinez parce qu'il est important. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ah, la petite enquête qui va être menée à la Commission européenne. Ouais. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Alors c'est dans les anciennes. Je sais pas si j'arrive à le retrouver. Vous avez vu le ciel aussi qui est devenu tout vert là. Je sais pas, encore des trucs chimiques qu'ils ont dû mettre dans l'air. Hein. En Chine, il y a une usine qui a brûlé. Vous verriez les dégâts que ça fait chimiques. C'est un truc de fou. Les entreprises qui sont en faillite, 2 ans de privation, 2 ans de... Hein, voilà, c'est pas étonnant. Hein. Ah, ça, c'est une catastrophe. Ça, vous regarderez ça, je ne peux même pas le regarder parce que c'est l'interview du capitaine. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est quoi encore ce bordel? Vous allez me dire, c'est un arc-en-ciel, mais regardez bien. Je vais quand même passer la vidéo. Hein. D'ailleurs, je peux vous mettre le son. Enfin, il n'y a même pas besoin de mettre de son. C'est quoi ça? Alors, attendez, je vais vous la mettre... Voilà, je vais vous la mettre comme ça. Est-ce que c'est un phénomène naturel ou un phénomène artificiel qui aurait été créé par une technologie? C'est quoi ça?
D'accord? Regardez, les deux. Hein. Alors, c'est peut-être un phénomène naturel, je ne sais pas. Du coup, il y a peut-être des miroirs dans les arcs-en-ciel, pourquoi pas. Mais moi, je pose la question, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'ai jamais vu ça, hein, personnellement. Jamais la nature fait des trucs ronds. Ça, c'est comme la nature, elle fait pas des trucs rectangulaires. Hein. Voilà, c'est... voilà, déjà, on peut se poser des questions. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hein, voilà, pour vous dire... voilà, on va rester sur cette image. Vous souhaitez plein de courage à vous tous, parce que les temps de la fin de ce système sont arrivés. Ils créent eux-mêmes leur propre prophétie, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous pouvez lire dans un soi-disant livre saint, c'est eux qui sont derrière, donc ils vont provoquer la famine, ils vont provoquer des guerres, des épidémies, c'est tout cela, c'est toutes ces espèces de pourritures d'hybrides reptiliens qui sont à la tête de notre pouvoir, à la tête de notre humanité. J'aime pas parler du mot monde, parce que le monde, c'est leur monde à eux, c'est le monde des démons, hein, tout à fait. Ce sont ces salopards qui commettent justement tout ce qu'on appelle les abductions, hein, tous les enlèvements qu'il y a, il y en a de plus en plus, oui, parce que c'est la fin. Donc comme la fin arrive, le Hanou et sa clique sont à la fin, voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Voilà, donc c'est ce que je disais d'ailleurs à l'époque à Doc, hein, je lui ai expliqué en long, en large et en travers, comme quoi, non, mon ami, t'es dirigé par des entités que tu peux même pas t'imaginer. Je lui en ai parlé, bon, après chacun fait comme il veut. Bien sûr, on va être la cible, évidemment, de moqueries, de rigolades, mais ça n'existe pas. Mais non, mais tu sais, j'ai envie de répondre à ces gens-là. La vie à 3000 mètres de profondeur, même, je dirais même à 10 000 mètres de profondeur n'existe pas, et pourtant on l'a trouvé. Et pourtant on l'a trouvé. Il y a de la vie à plus de 5000 mètres de profondeur. Il y a des poissons qui ont leur propre système, on va dire, électroluminescent, tu vois ? Tu vois, guignol. Donc si la vie, elle existe à 5000 mètres de profondeur, peut-être qu'elle existe dans d'autres conditions. Voilà. Donc j'aimerais que les choses soient bien mises au clair et au point, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un cerveau très limité, je trouve, et qui s'arrêtent simplement sur les normes. Vous savez, c'est comme, bon, ça allez me dire, ça n'a rien à voir. C'est comme ce que j'appelle, d'ailleurs, on le voit là, il y a le cerveau, là, voilà, encore ce cerveau rose, là, hein, le cerveau, toujours le cerveau, d'ailleurs. Vous regardez tous ces magazines de neurosciences, on a découvert une nouvelle zone du cerveau, nous aurions 52 zones dans le cerveau, il y a peut-être la zone 51, du coup, peut-être, hein. Ah ouais. Par contre, personne ne vous parle du système endocrinien. Personne ne vous parle de votre système glandulaire. Vous dites à ces crétins que si je leur enlève la thyroïde, ils vont voir si leur mémoire va fonctionner. Ils vont voir si leur mémoire profonde va fonctionner. Ils vont voir si leur cœur va continuer de fonctionner. Donc prenez soin par exemple de votre thyroïde en prenant des compléments thyroïdiens. C'est un conseil que je vous donne. C'est pas pour rien qu'on vend des tablettes quand il y a des radiations nucléaires avec les espèces de trous de balles, de consanguins qui sont au pouvoir et qui dirigent leur monde à eux. Vous voyez ce qu'ils vont bientôt dégager d'ailleurs dans quelques temps. C'est une question d'années, tout simplement. Il faut être patient. Et on aura enfin un monde bien meilleur, mais ça ne va pas se passer tout de suite. Il y aura beaucoup de dégâts avant, forcément. Et il y aura beaucoup de morts, évidemment. Donc, voilà. C'est comme actuellement avec le... Bon, ça n'a aucun rapport aussi. C'est comme actuellement les cyclistes qui tombent les uns après les autres. Dans tous les sports. Ah, je peux plus respirer, je sais pas ce que j'ai. Ah bon. T'es un malade imaginaire, que dirait Molière. C'est dans ta tête, ça, mon ami. C'est pas dans ton corps. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Mais pour revenir justement au cerveau, arrêtez d'être des cérébocentristes. Parce que tous ces gens qui vous racontent ça, vous racontent pas qu'en réalité, c'est le système hormonal qui permet au cerveau de fonctionner. Ça, personne ne vous le dit. Clairement, voilà. Donc vous avez tous ces types avec leurs neurosciences qui arrivent pour vous disséquer le cerveau. Faites attention, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Regardez les travaux du docteur Jean Duchazot, qui a repris les travaux de Gauthier, Jean Gauthier, qui a repris tous les travaux de Jean Gauthier, qui était un Bordelais, qui a travaillé en endocrinologie. L'endocrinologie, c'est l'étude justement du système endocrinien, c'est-à-dire nos glandes, la thyroïde, enfin nos testicules pour les hommes, les ovaires pour les femmes, vous avez bien compris, la glande interstitiaire génitale. Regardez, lisez son livre, il a écrit, vous tapez Duchazot avec un D à la fin, je crois. Je ne sais pas s'il y a un D, il faudra regarder, mais c'est Jean Duchazot. Vous regardez, vous allez sur Google, Amazon, vous allez trouver ces bouquins. Il y a un bouquin, c'est Le corps et l'esprit, justement, ces glandes qui nous gouvernent. Je vous conseille d'écouter ce monsieur. Vous pouvez le trouver chez Tepa et même sur YouTube. Vous regardez, il a fait des vidéos. Et vous écouterez bien ce qu'il vous dit sur tous ces charlatans que sont les neurologues et tous ces gens-là. Eh ben oui, je suis désolé de le dire. Vous êtes avec une science complètement dépassée. Et j'espère que le 21e siècle sera endocrinien et non pas cérébralien, comme on entend parler beaucoup. Tous ces gens qui vous disent « Ah ben oui, quand tu as un gros cerveau, tu es plus intelligent que les autres. » Ah bon? Depuis quand? Qu'est-ce que tu racontes?
Ça n'a aucun rapport, c'est le système hormonal. Donc vous voyez, c'est bien sûr que le cerveau a un rôle à jouer. J'ai bien compris, il ne faut pas non plus dire le contraire. Si c'est stupide, on n'a pas le droit de dire que le cerveau ne sert à rien. Évidemment qu'il sert à quelque chose. C'est un gros bloc mémoire. C'est une boîte noire, hein, le cerveau, c'est tout. C'est ni plus ni moins que ça. Hein, avec des neurones qui s'interconnectent pour aller chercher les informations. C'est tout. Hein. Mais après, vous avez les maîtres d'œuvre qui est le système endocrinien. C'est ce que vous dit Duchazeau. L'endocrino-psychologue qu'il est vous explique comment il y a la croissance du fœtus. Et vous explique bien que ce n'est pas le système nerveux qui est créé en premier. C'est bien le système endocrinien. Et ensuite est créé le système nerveux. Et oui, si vous regardez l'évolution d'un fœtus, vous allez vous apercevoir dans le stade de son évolution, dans les étapes, qu'en réalité, le système nerveux vient après le système endocrinien. Or, nous le savons, que nous sommes dirigés par nos hormones, hein. Vous demandez aux hommes avec leur testostérone, demandez aux femmes avec telle hormone, l'hormone, la cytocine, hein. Vous avez, par exemple, nous avons, les glandes surrénales. Eh ben, nous sommes, si on a des glandes surrénales surdéveloppées, on est un surréalien. C'est-à-dire, on est quelqu'un de très sportif. Vous regarderez, tous les grands sportifs ont des glandes surrénales surdéveloppées. Les matheux, ils ont ce qu'on appelle, je crois, c'est l'hypothalamus ou l'hypophyse qui est surdéveloppé. C'est pour ça qu'on dit souvent l'expression, ils ont la bosse des maths. Alors oui, bien sûr que il y a une interaction avec le cerveau. Je dis pas le contraire, je dis pas qu'il n'existe pas des zones du cerveau. Évidemment que le rôle du cerveau, c'est même, moi je suis moins d'accord avec Duchazeau sur ces questions, n'étant pas scientifique moi-même, que le cerveau ne serait qu'un bloc mémoire. Non, il est un petit peu autre chose qu'un bloc mémoire quand même. Il est un petit peu autre chose. Mais il est quand même quelque part dirigé par le système hormonal. Si vous n'avez pas d'hormones, vous n'avez rien du tout. Vous prenez par exemple la myéline. La myéline, c'est une gaine qui protège les axones des neurones. Hein, donc voilà, c'est une espèce de gaine, comme vous avez une gaine électrique, hein, tout simplement pour protéger les conducteurs. Bon, vous protégez les conducteurs pour ne pas vous prendre une châtaigne, comme dirait l'autre. Vous avez une gaine, et ben c'est la gaine des neurones qui est fabriquée par une hormone. Alors je ne sais plus le nom de l'hormone, vous chercherez. C'est pour ça que le cerveau il est gras. Pourquoi le cerveau il est gras? C'est à cause de la myéline. Voilà. Et qui fabrique les neurones? Eh ben, c'est les cellules gliales. Ah, d'accord, les cellules gliales, mais c'est lié à quoi? Eh ben, c'est lié au système hormonal. Zut alors. Zut alors, tiens. C'est étonnant quand même. Alors oui, on va vous parler de la plasticité cérébrale. Mais bien sûr, le cerveau, il est plastique. Mais on ne dit pas le contraire. Évidemment qu'on en a besoin de notre cerveau. Il ne faut quand même pas être stupide. Mais arrêtons d'être dans cette espèce de... Toujours ces religions dogmatiques qui veulent... C'est le cerveau qui fait tout. Non. Non. Vous voyez, moi, je vais vous donner un exemple. Actuellement, je prends un traitement, justement, pour la thyroïde. Parce que j'ai une hypothyroïdienne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire j'ai une thyroïde qui est feignante et je la stimule un peu. Bon, je vois la différence. Je suis plus concentré, j'ai un esprit plus vif, une mémoire plus approfondie, je retiens mieux. Là, même hier, je me suis même étonné parce que je prends des extraits de diode, hein, tout simplement. Alors après, vous avez un truc qui s'appelle, je crois, la thécéine. La thécéine, je crois, ça s'appelle, j'en ai commandé de la thécéine. Ou alors vous prenez dans l'alimentation, vous mangez beaucoup de moules par exemple, vous allez retrouver beaucoup de d'iode, tous ces éléments sont très bons pour la thyroïde, l'œuf par exemple, le soufre, tout ce qui est à base de soufre, voilà, tout ça c'est très bon pour la thyroïde. Après vous pouvez regarder sur internet, vous cherchez, vous allez trouver effectivement des aliments qui sont bons pour la thyroïde et pour les autres glandes. Voilà, et ça c'est important. D'ailleurs, je crois que le professeur justement Jean Duchazeau proposait une thérapie à base de courant électrique qui vous met une plaque, en fait c'est une plaque un peu comme une anode, une cathode, il vous met une grande plaque au niveau de la poitrine et il vous allonge sur une autre plaque au niveau du dos et il fait passer en fin de compte un courant de très faible intensité, par contre de très haute fréquence. Alors c'est pas de l'ordre du gigahertz, mais c'est quand même je crois 1 MHz ou 2 MHz et en fait il va rééquilibrer grâce à ce champ électrique tout le système endocrinien. Parce que les dérèglements qu'on a souvent sont liés à ça. Sont liés à des dérèglements endocriniens. Et c'était pour ça qu'il y a des femmes qui actuellement ont des problèmes parce qu'ils attaquent le système endocrinien. Par exemple, le cœur, certains vous disent oui, c'est le cœur. Oui, mais c'est la thyroïde qui peut être liée avec le cœur. Nous sommes des êtres holistiques. Faut jamais l'oublier. En fait, la science a tout découpé en morceaux, mais on est des êtres holistiques. Nous sommes un ensemble des choses. Si vous avez un problème de cœur, ça peut être un problème de rein. C'est pas, ça s'invente pas ces choses-là. Donc voilà, et puis ça peut être un problème hormonal. Voilà, vous faites, je crois que ça s'appelle la THF ou le THS, je crois, qui permet de calculer. Par exemple, mon père, je sais qu'il avait eu des problèmes. On lui donnait, vous savez, le fameux médicament pour la thyroïde là, qui a fait tant scandale là. Et ben il prenait ça, mais lui il prenait pas ça avec une dose, je sais plus c'était quoi la dose. Et ben voilà.
Par exemple, le docteur Gauthier, il prenait des extraits thyroïdiens qui étaient pris par des animaux. Il prenait jusqu'à 1 gramme d'extrait. On le considérait comme débile quasiment, pas loin d'être débile. Il est devenu un génie. Ah bah merde alors, le mec il a pris des extraits thyroïdiens et puis c'est devenu un génie malgré lui. Ah bah zut alors, tiens, c'est marrant. C'est le cerveau là? Ben non, c'est pas le cerveau. C'est bien le système endocrinien. Donc faites très attention aux idées reçues actuellement. C'est tout ça, c'est comme ça. Mais tout est comme ça dans tous les domaines. Moi, vous voyez, je suis dans l'informatique, je le vois aussi. C'est la même chose. Vous avez, par exemple, 36 000 frameworks. Il dit, ça sert à quoi d'avoir 36 000 frameworks? Pourquoi il n'y en a pas un seul? Parce que c'est le système capitaliste qui veut que vous achetiez ceci, que vous achetiez cela. Ah oui, mais celui-là, il est mieux que celui-là. Parce que celui-là, il fait ça, toi, il fait pas ça. Mais oui, mais moi, le mien, il est mieux. Parce que ça, c'est comme les religions, ça. Hein. Moi, mon Dieu, il est meilleur que le tien. Mais c'est la même chose. Vous retrouvez ça dans tous les domaines, dans la politique, dans la science qui n'est plus une science aujourd'hui, mais qui est un véritable business. Bien sûr qu'il y a une vraie science qui existe, heureusement, mais voilà. On ne fait pas des compromis avec la science, elle étudie les faits, point barre. D'accord? Alors demandez à un endocrinologue, quand vous le rencontrerez, vous verrez ce qu'il va vous dire, qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés au système endocrinien. Moi j'avais une amie, là, par exemple, que j'ai connue quand je travaillais au lycée Lucille Aubrac, et on lui a retiré la thyroïde. Mais je peux vous garantir qu'elle a un traitement. Si jamais elle ne prend pas ce traitement, c'est fini pour elle. Et sachez aussi que, pour parler d'un autre sujet, vous retrouvez comme par hasard, sur des papyrus égyptiens, ou sur des pierres égyptiennes, ou dans d'autres civilisations, tiens, on voit un soleil au niveau de la gorge. Ah bah tiens, c'est la thyroïde ça. Vous avez vu, la thyroïde, elle est en forme de papillon. Un peu comme un monarque d'ailleurs, c'est très étonnant. Et quand vous regardez votre pièce d'identité, comme par hasard, ils ont mis une puce juste au niveau du 5e chakra. Parce que la thyroïde est le 5e chakra. Ensuite, vous avez le 3e œil, le 6e et le 7e qui est l'open manus. L'open manus qui est ce qui va vous ouvrir à des dimensions extracorporelles incroyables. Une hyper-conscience, une hyper-lucidité. Voilà. Donc là, après, c'est autre chose. Vous voyez, d'où l'idée du yoga qui débloque les chakras. Voyez, et les religions sont contre ça. Hein. La religion catholique, elle est contre ça. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Et vous dire, je croyais que j'avais arrêté, j'ai entendu un petit bruit. Non, non. Je vous laisse et je vous souhaite un bon lundi. Attention, la chaleur quand même. Moi, personnellement, je préfère être à l'intérieur. Franchement, il fait meilleur. J'ai un ventilateur, là, ça fait du bien. Mettez des linges, voilà, des trucs froids, buvez beaucoup d'eau. Il faut boire jusqu'à 3-4 litres hein, aujourd'hui quasiment. Pas loin, hein, parce que là il fait très très chaud. Peut-être pas jusqu'à 4 litres, mais au moins 2 litres, 3 litres largement. Hein, ouais, parce que là il va faire très chaud. Faites attention, on se déshydrate très vite. Hein. Et la perte de sodium, alors ce qui est bien, faites attention à la pastèque. Moi j'ai appris ça, c'est une diététicienne qui m'a dit ça. Le problème c'est qu'il faut prendre des choses riches en potassium. Par exemple, si vous arrivez à prendre, par exemple, comment ça s'appelle comment ça s'appelle ce légume là? Ah là, la fenouil. La fenouil très très bon. Pourquoi? Elle est très riche en potassium. Et il faut en fait tout simplement réduire l'impact de la perte de potassium. Parce que quand on transpire, elle m'expliquait qu'on perd beaucoup de potassium. Donc il faut prendre par exemple des légumes riches en potassium comme la fenouil justement. Vous pouvez vous faire du jus de fenouil, des trucs comme ça, c'est très bon. L'anis aussi je crois. Voilà, vous avez des légumes comme ça et des fruits aussi. La tomate par exemple, c'est très bon. Voilà, bon, moi je n'ai pas de conseils à vous donner, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, je vous laisse et puis je vous souhaite du coup une bonne journée ensoleillée quand même, mais avec, vous avez bien compris, du trafic en réalité de tout ça. Ce n'est absolument pas normal. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.